Je pensais que le charisme était inné, qu'on naissait avec cette aura magnétique. Ces personnes qui entrent dans une pièce et captivent tout le monde sans le moindre effort. Pendant longtemps, j'ai cru avoir tout simplement perdu à la loterie génétique. Puis je me suis plongé dans la psychologie sociale. Ce que j'ai découvert m'a d'abord agacé. Les individus les plus attirants ne sont pas simplement chanceux. Ils appliquent des comportements spécifiques et des habitudes précises. Des automatismes que n'importe qui peut développer dès aujourd'hui. La première habitude change radicalement la dynamique d'une rencontre. C'est la capacité à vous faire sentir unique. Lors d'une soirée, j'observais un homme discuter avec plusieurs invités. Chaque personne face à lui semblait vivre la meilleure conversation de sa semaine. Il ne faisait rien d'extravagant. Il était juste totalement présent. Le téléphone rangé, le regard ancré, l'attention totalement focalisée. Les psychologues appellent cela le don de l'attention totale. Dans un monde saturé de distractions, quelqu'un qui vous écoute vraiment devient rare. Ce qui est rare a de la valeur. Et ce qui a de la valeur attire naturellement. C'est une mécanique sociale implacable. Ensuite, il y a la maîtrise du contact visuel. Avant, je fixais les gens trop longtemps, ou je fuyais le regard trop vite. Les deux détruisent l'ambiance instantanément. Il existe pourtant un dosage parfait pour maintenir l'intérêt. Une durée de 3 secondes environ. C'est assez long pour montrer de la confiance et une vraie curiosité. C'est assez court pour ne pas instaurer un malaise. Vous regardez, vous détournez les yeux naturellement, puis vous revenez. C'est le cycle d'engagement. Ceux qui l'utilisent sont perçus comme plus fiables et plus séduisants. Et cela, avant même d'avoir prononcé le moindre mot. L'humour est aussi utilisé différemment. Il sert avant tout à créer du lien. J'ai longtemps cru qu'être drôle signifiait avoir les meilleures blagues. Je préparais mes répliques mentalement en attendant le bon moment. Le résultat était souvent forcé et tombait à plat. Les personnes socialement attirantes ne jouent pas la comédie. Elles repèrent simplement l'élément amusant déjà présent dans la situation. Elles le soulignent naturellement. Cela crée une véritable complicité, loin de la simple recherche d'applaudissements. L'humour ne consiste pas à être le clown du groupe. L'objectif est de montrer à l'autre que vous percevez le monde avec le même décalage. Se sentir compris à travers un rire partagé crée une attraction immédiate. Une autre habitude puissante concerne la mémoire des détails. Quand quelqu'un évoque un sujet que vous avez mentionné des semaines plus tôt. Une phrase glissait l'air de rien, comme si cette information comptait vraiment. Quelque chose bascule en vous à cet instant précis. Vous vous sentez important. Vous vous sentez choisi. J'ai commencé à noter mentalement les petites confidences des gens. En leur renvoyant ces détails plus tard, mes relations ont changé du tout au tout. Les gens m'accordent leur confiance beaucoup plus vite. Ils s'ouvrent plus facilement et restent plus longtemps. Être retenu et compris est un besoin humain profond. Combler ce besoin vous rend instantanément inoubliable. Vient ensuite le rapport au silence. C'est ce qui fait toute la différence. La majorité des gens paniquent face à un blanc dans la conversation. Ils le remplissent avec du bruit, des mots parasites ou des histoires inutiles. Cette peur du vide trahit une grande insécurité. À l'inverse, le charisme implique d'être à l'aise avec ses pauses. Laissez un temps de respiration avant de répondre. Cette tranquillité envoie un message très fort à votre interlocuteur. Elle prouve que vous n'êtes pas déstabilisé et n'avez rien à prouver. Les chercheurs lignent directement cette aisance à l'assurance sociale. La confiance n'est pas qu'un sentiment intérieur, c'est un comportement. Le silence maîtrisé est l'une de ses expressions les plus subtiles. Il y a aussi l'art de formuler les bonnes remarques. Un compliment classique fait plaisir quelques secondes puis s'évapore. Un compliment précis et inattendu marque l'esprit pendant des années. L'observation vient ainsi remplacer la simple flatterie. J'ai dit à un collègue que sa façon d'expliquer rendait les autres plus intelligents. Il s'est figé de surprise. Personne ne lui avait jamais fait cette remarque. Les personnes magnétiques remarquent ce que les autres ignorent. Elles observent attentivement et formulent leurs pensées avec honnêteté. Cette combinaison crée un moment suspendu et rare. Ces instants précis créent un attachement profond et durable. Enfin, un dernier comportement relie tous les autres. C'est l'art de laisser l'autre dans un meilleur état d'esprit qu'à votre arrivée. Chaque personne que vous croisez porte un poids invisible. Une matinée difficile, une angoisse silencieuse ou un non-dit. L'idée est de savoir alléger ce fardeau, même lors d'un bref échange. Loin des grands gestes théâtraux. Simplement par une chaleur humaine et un intérêt véritable. En faisant sentir à la personne que sa présence a de l'importance pour vous. J'ai pris la décision de toujours laisser mes interlocuteurs avec une meilleure énergie. C'est le choix qui a le plus transformé ma vie sociale. L'attraction dépasse la simple volonté d'éblouir la galerie.
Il s'agit d'être cette personne avec qui l'on se sent bien, tout simplement. Développer ces comportements et pratiquez-les régulièrement. Vous verrez rapidement l'énergie de votre entourage changer du tout au tout. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.